c'est une crise de régime. Et le président de la République est dans le déni total de la situation du pays. Il y a un décalage qui devient colossal, insupportable entre ce que souhaite la majorité des Françaises et des Français et la politique qui est conduite. Donc tant qu'il n'y aura pas de changement de cap, vous pouvez mettre tous les noms que vous voulez, hein, vous pouvez jouer au bento de tous les premiers ministrables, ça ne changera pas la situation de crise. Donc M. Macron, M. Bayrou bloquent la situation. Pour débloquer la situation aujourd'hui, c'est un gouvernement de gauche et écologiste. Je ne vois pas d'autre solution, c'est nous qui sommes capables aujourd'hui de dénouer la crise budgétaire, la crise sociale et la crise démocratique. Là, maintenant, c'est Emmanuel Macron qui a entre les mains les clés, puisque c'est lui qui peut décider ou de dissoudre ou de s'en aller ou de nommer un nouveau ou une nouvelle première ministre. Donc c'est lui qui doit prendre la mesure de la gravité de la situation, mais pas au sens où Bayrou le ressasse, au sens où les Françaises et les Français ne veulent plus payer pour les ultra-riches et les multinationales. Ça suffit. Donc il faut changer de cap, tout simplement. La crise budgétaire, elle vient du fait que, depuis 2017, on a sans arrêt fait des cadeaux à ceux qui sont très fortunés, aux milliardaires, aux multinationales. Et aujourd'hui, on demande aux Français de payer l'addition, avec des mesures qui vont leur durcir les conditions de vie alors qu'ils sont pris à la gorge par la vie chère, par les difficultés à se loger, par des salaires qui sont en berne, par, pour les fonctionnaires, le gel du point d'indice, etc. Donc ça suffit. Il faut changer de politique. C'est ça que nous demandons aujourd'hui, c'est que le président de la République sorte de sa tour d'ivoire et soit capable d'entendre ce message des Français qui dit justice fiscale. C'est ça que veulent les Français, de la justice fiscale, de la justice sociale et qu'on arrête cette politique prétendue de l'offre qui en réalité ne ruisselle pas. Et maintenant, je pense que tout le monde peut convenir du fait qu'on a bien remarqué que ça ne ruisselle pas. Mais il faut qu'il l'envisage. Sinon, il conduit le pays de chaos en chaos. Donc à un moment donné, il va falloir qu'il se réveille et qu'il prenne des décisions pour sortir le pays de la situation de blocage dans laquelle lui-même l'a mise. L'a installé. C'est ça qui est insupportable. M. Macron qui bloque le pays aujourd'hui. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien à la situation politique. Qui est-ce qui a bloqué le pays? C'est un président de la République qui n'écoute pas le suffrage il y a un an des Français. Vous mettez le nouveau Front populaire en tête, vous aurez donc la même politique, alors qu'elle a été rejetée dans les urnes. C'est le président de la République qui est incapable, avec le Premier ministre, d'entendre le rejet des Français de la loi sur les retraites. C'est des Français qui demandent à corps et à cri de lutter contre la vie chère, d'avoir de meilleures rémunérations, de pouvoir vivre dans la dignité. Et cela implique de la justice sociale et fiscale. Le gouvernement propose exactement l'inverse. Non seulement il s'entête pour la retraite à 64 ans, mais en plus, il propose de doubler les franchises médicales, de retirer 2 jours fériés aux Françaises et aux Français. Mais enfin, on va où avec ça? Ça, c'est le chaos, ça, c'est le blocage. Ça, c'est ce qui met en colère légitimement les Françaises et les Français. Donc, pour adoucir la situation, pour apaiser les crises que nous traversons, y compris budgétaires, puisque nous avons des tonnes de solutions pour le budget, vous le savez. Nous proposons, et j'en ai été l'une des promoteurs, des promotrices ici à l'Assemblée nationale avec ma collègue Eva Sass, la taxe Zuckman. 26 milliards d'euros. La taxe Zuckman, c'est entre 15 et 25 milliards d'euros possibles dans les caisses de l'État. Si vous ajoutez faire payer les multinationales des impôts au même niveau que les entreprises françaises, vous avez encore 26 milliards. Donc nous, des recettes, on sait les trouver. Donc si vous voulez débloquer le pays, donnez-nous les clés et nous, je vous assure, on trouvera des nouvelles recettes pour pouvoir améliorer le quotidien des Français, investir dans les services publics, donner plus de pouvoir vivre dans la dignité aux Françaises et aux Français. C'est ça que nous proposons et c'est pourquoi je dis que nous sommes la solution. Merci à vous.